On est d'accord? Que peux-tu nous dire? Jésus, quand il se prosterne pour prier là, pourquoi il ne danse pas, il chante pas? Dans la Bible, Matthieu 26:39, quand il met son frère en terre, la Bible, pourquoi il ne danse pas? Pourquoi il ne chante pas comme vous chantez aujourd'hui là, Jésus? Pourquoi il se prosterne, il met son front en terre? Marc 1:35, pourquoi il se lève matin très tôt pour aller prier? Pourquoi il était circoncis 8 jours après sa naissance? Pourquoi dans ta Bible, Moïse prenait les ablutions? Les ablutions, c'est un rite chrétien? C'est un rite islamique? Ou bien, la Bible dit que si les femmes ne sont pas voilées, elles doivent se raser la tête. Là, c'est autant qui dit ça à vos femmes là. Voilez-vous ou bien rasez-vous la tête. Tu peux dire ça à l'église? Bon, comme ils sont là, ils te regardent. Il faut les dire aux femmes chrétiennes. Si vous ne vous voilez pas, rasez-vous la tête. Il faut les dire ça. Mais non, vous avez des intérêts que vous cachez. Je répète pour la 10e fois. Il faut démontrer à toute cette communauté musulmane que l'islam n'est pas vrai sur base des écritures coraniques ou bibliques. Mais moi, je te démontre dans ta Bible que le christianisme n'est pas vrai. Pourquoi? Regarde dans les évangiles. Ils ont dit l'évangile selon Matthieu. Vous savez ce qu'il veut dire selon? C'est pas moi. S'il y a un problème, c'est Matthieu qui a dit, c'est pas moi. Nous, on dit Allah a dit, et puis on assume, et puis on confirme. Mais lui dit selon Matthieu, selon Marc, selon Luc, selon Jean. Luc, il dit il n'a jamais vu Jésus. Dans le premier livre de Luc, Luc chapitre 1, verset 1 à 3. Ayant fait des recherches exactes, pour te les exposer, excellent Théophile, il a fait des recherches, il est venu exposer. Et puis Matthieu, tu as appris à 10 tout à l'heure. Tous les nouveaux évangiles là, c'est à 10. Nouveau Testament, tout est à 10. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, ce n'est pas ça le sujet. Tu étais chrétien. Tu es devenu, disons, tu étais musulman, tu es devenu chrétien. Il y a des milliers de musulmans qui te suivent à travers le monde. Prends le Coran, prends tout ce que tu veux, démontre-les que l'islam n'est pas vrai. Je répète, le nom de ta Bible n'est pas dans ta Bible, le nom du Coran est dans le Coran. Dieu a donné la Bible à quel prophète? Il a donné le Coran à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'évangile à Jésus, Somme, David, Torah, Moïse. Tu vas me dire, il a donné la Bible à quel prophète? Et puis tu vas me répondre. Parce que la Bible dit, par exemple, dans Proverbe 31, 6, 7, il dit, si tu as des problèmes, il faut boire l'alcool pour oublier ton problème. Est-ce que tu vas accepter ça? Toi, tu peux dire ça à ton enfant? Proverbe 31. On peut vérifier? Voilà, après tu vérifies. Proverbe 31, 6, 7. Le roi Lumière, sa mère l'insurgit en lui donnant des conseils. Mais fais attention, si tu me dis c'est le roi Lumière, sa mère lui donne des conseils, je vais te poser la question derrière. Il a été inspiré par qui? La Bible, c'est la parole de Dieu. Donc, le roi Lumière a été inspiré par qui? Qui lui a dicté le mot là? C'est Dieu. Donc, Dieu lui a dit quoi? De dire aux gens qui ont des problèmes de boire de l'alcool pour oublier les problèmes. Allah il dit Inamal khamru wal maïsir wal ansobu wal azlamu rijisun min amal shaytan. Faditani bo. Je m'arrête là. Attendez, est-ce que tu peux traduire ce que tu veux? Il n'a pas compris. Allah dit dans le Coran, sur 590, oh les croyants, le vin, les jets de hasard, les pieds dressés, les flèches d'hésitation, c'est une abomination. Il continue de vous dire, c'est l'œuvre du diable. Et l'œuvre du diable leur est conseillée pour régler les problèmes. C'est ce qu'il veut faire sortir en fait. L'œuvre du diable qui est dans le Coran, c'est un conseil de leur divinité pour dire, ils n'ont qu'à boire pour oublier leurs problèmes. Supposons que ta femme t'a quitté.